Il y a aussi une autre salle que j'adore. Elle se trouve dans la partie consacrée à la physique. C'est que l'Allemagne compte pas moins de 69 prix Nobel, comme Albert Einstein, qui a reçu le sien en 1921. Albert Einstein est un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Il est connu pour sa théorie de la relativité avec sa célèbre formule E égale mc2. En 1940, il a reçu la nationalité américaine, car il avait dû fuir l'Allemagne nazie. En rentrant à la maison, on passe par l'ancien mur de Berlin. Après la capitulation de l'Allemagne en 1945 qui mit fin au régime nazi, l'Allemagne a été divisée en deux, la RFA et la RDA. Le même partage a eu lieu à Berlin, où l'on a construit un mur en 1961. Moi, je suis née après sa destruction en 1989. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la tour de la télévision pour voir la ville de haut. Mais pour s'y rendre, il faut prendre le bus qui se trouve non loin du Reichstag, le Parlement allemand, où flotte au sommet le drapeau tricolore, noir, rouge et or. Voilà le bus qui va nous mener à la tour de la télévision. C'est un bus touristique avec un guide. Il passe devant un monument très célèbre, la porte de Brandebourg. À cet endroit se sont tenus de nombreux événements historiques. Jusqu'en 1989, cette porte a été le symbole de la division de l'Europe, avec d'un côté les pays de l'Est communistes et de l'autre les pays capitalistes. Devant nous, voici l'Asperge. C'est comme ça que l'on surnomme la tour de la télévision. Elle mesure 365 mètres. C'est le deuxième édifice le plus haut d'Europe. Vu d'ici, les gens ont l'air de fourmis. L'Allemagne compte 82 millions d'habitants. 3 villes dépassent le seuil d'1 million d'habitants. Berlin, Hambourg et Munich. Midi. C'est l'heure de manger et de faire une petite halte. Quoi de mieux qu'un currywurst? C'est un plat à emporter typiquement allemand. Il s'agit d'une spécialité à base de saucisses qu'il faut découper avec soin et que l'on sert avec beaucoup de sauce. Mais alors vraiment beaucoup. Et du curry. Pendant le repas, nous décidons d'aller voir l'église du souvenir surnommée la Dent Creuse. Raphaël veut la prendre en photo. Cette église est un témoin de la guerre. On l'appelle la Dent Creuse